Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre émission Alors avance. Tous les jours, nous devons avancer, n'est-ce pas, dans le chemin divin. Alors, le thème d'aujourd'hui s'appelle « Il prend soin de nous ». Qui? Notre Père Céleste. Il prend soin de nous chaque jour. Nous allons l'illustrer par l'image du bon berger. Je pense que pour ceux qui lisent souvent la Bible, nous avons l'image du bon berger est souvent montrée comme celui qui est le conducteur du troupeau. Et quand nous lisons même le psaume 23 qui est tellement merveilleux, on peut le relire et le relire chaque jour, on nous parle que l'Éternel, il est notre bon berger. Notre Père Céleste, c'est notre bon berger en Jésus-Christ. Alors, en fait, quelle est la mission d'un berger? Un berger, en fait, c'est celui qui assure la conduite du troupeau, il a la surveillance du troupeau et il soigne le troupeau. Et en même temps, il a la charge de protéger le troupeau pour que aucun mercenaire, aucun loup ne puisse emporter les brebis. Amen. Alors, quand on pense à notre Père Céleste, nous devons penser qu'il prend soin de nous tel un bon berger. Alors, il y a un verset édifiant à ce sujet. Nous allons le lire dans Jean 10, versets 9 à 11. C'est Jésus qui parle. Il dit, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Ça, c'est dans la Bible, second 21. C'est Jésus qui parle, il nous rappelle. N'oubliez pas que Jésus est dans le Père est en Jésus. Il est le bon berger, il prend soin de nous. Alors, il y a tellement d'images du bon berger qu'on peut donner, mais je voudrais en donner une aujourd'hui. Souvent, si vous voyez les images du bon berger, vous allez voir que du berger, souvent le berger, il est comme nos mamans africaines, qui des fois portent un fardeau dans le dos. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi? Parce que quand une brebis est blessée plutôt, il a toujours une gourde à la main, le berger. Il va laisser le troupeau. Il va prendre la brebis qui peut-être s'est accrochée à une branche d'arbre, qui s'est blessée quelque part ou bien sur les cœurs. Il va prendre la brebis. Il va d'abord la prendre par ses mains. À ce moment-là, ce n'est plus le bâton, n'est-ce pas? Mais s'il a le bâton, c'est peut-être pour aller repêcher la brebis de là où elle est tombée. Mais il va prendre la brebis dans ses mains, avec le bâton peut-être, mais après il la porte dans ses bras. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fiole qu'il a à la main, l'eau qu'il a, il soigne la brebis, il soigne ses plaies, il enlève le sable, il enlève tout ce qui peut être de douloureux et il cajole entre-temps la brebis. Et quand il a fini de la cajoler, il prend la brebis, s'il vous plaît. Souvent, il a un tissu avec lui ou il la porte devant ou derrière pour que la brebis ait la chaleur. Amen. Il prend soin de nous. Voilà comment notre Père prend soin de nous. Si on est blessé, bien-aimé, arrêtons d'aller pleurer à gauche, à droite. Mettons-nous devant le trône de grâce. Il va nous soigner. Si on a des grosses douleurs, on est tombé par terre, laissez-le, relevez-vous avec lui. Laissez-le vous soigner, laissez-le vous guérir, laissez-le vous porter dans ses bras d'amour. Et vous allez avancer avec lui. Et le troupeau va continuer à marcher, mais vous serez dans les bras de Dieu pour arriver à bon port. Il prend soin de nous, n'oublions jamais cela. Notre Père est un Dieu d'amour. Laissons-le nous soigner et Dieu nous bénisse et continuons à avancer dans le chemin du Seigneur. Merci beaucoup.